Mon petit copain et moi-même vivons dans un appartement au 4e étage. Ce matin, je me suis levé et je suis allé m'occuper de la lessive pendant que mon copain continuait de dormir. Habituellement, nos portes se verrouillent automatiquement et il faut utiliser la clé pour re-rentrer. Après avoir récupéré le panier de linge, je suis remonté à l'appartement. J'ai remarqué qu'il y avait la clé dans la serrure. On fait ça habituellement pour que nos chats n'ouvrent pas la porte pendant qu'on dort. Mais là, ça m'empêchait de mettre la clé dans la serrure depuis l'extérieur. J'ai dû sonner et réveiller mon copain qui a un sommeil très lourd. J'ai sonné plusieurs fois en espérant que mon copain m'entende. Soudainement, il y eut du bruit et la porte s'ouvrit sur mon copain avec une mine de déterré. Il m'a alors demandé pourquoi j'étais à la porte alors que j'étais dans la chambre juste avant. Sur le coup, je n'ai pas compris et il m'a expliqué que j'étais à côté de lui dans la chambre et que je lui avais demandé d'ouvrir la porte. Je ne sais pas exactement ce qu'il a vu, si c'était un rêve ou si c'était autre chose, mais je trouvais que c'était vraiment étrange. Il y a une semaine, le soir, il était passé 22 heures et j'aurais dû être en train de dormir, mais j'étais sur le point de terminer un dessin représentant ce que j'avais vu dans un rêve la nuit précédente. C'était une grande et sombre silhouette, avec de longs pieds se recroquevillant au bout. Son visage avait de petits yeux perçants, comme des trous blancs, et ses mains traînaient au sol alors qu'il était debout. Ce rêve était si réaliste. Je m'étais réveillé à 3h12, et la lumière dans le couloir était allumée. Je me suis dit que c'était probablement mon frère qui allait aux toilettes. Puis, j'ai remarqué quelqu'un passant devant ma porte. C'était étrange parce que ma chambre était au fond du couloir, et il n'y avait aucune raison de passer devant ma porte. Je fixais la porte quand quelqu'un commença à l'ouvrir. Cette chose se glissa dans ma chambre sans bruit. J'étais allongé dans mon lit et je faisais semblant de dormir. Je l'ai senti se rapprocher, puis se rapprocher de mon visage. La chose déposa sa main sur mon épaule avant de dire Je sais que tu es réveillé, chérie. Je me souviens m'être réveillé brusquement en regardant autour de moi si cette chose était vraiment là ou non. Il était 6h27, alors je me suis préparé et j'ai fait ma journée de cours normalement. J'avais presque fini mon dessin quand j'ai entendu quelque chose. J'utilisais une petite lampe qui n'éclairait que mon dessin. Le reste de ma chambre était dans l'obscurité. Des bruits de pas s'approchaient dans le couloir, et j'ai cru que c'était ma mère, qui venait vérifier si je dormais. J'ai éteint la lumière et je me suis rapidement glissé dans mon lit. J'ai vu alors, dans la lumière du couloir passant sous ma porte, 2 pieds s'arrêtant devant ma chambre. C'est à cet instant que j'ai entendu la même voix que dans mon rêve. Tu devrais dormir, Jérémie. J'ai essayé de ne faire aucun bruit et d'être le plus immobile possible. Quand le soleil s'est levé, la lumière du couloir s'est éteinte. Les pieds sont repartis. J'ai attendu d'entendre mes parents se réveiller pour sortir de ma chambre. Depuis, quand je ne suis pas couché à 22 heures, je vois ces 2 pieds derrière ma porte. Et j'ai peur du jour où je devrais ouvrir cette porte. Il y a de cela plusieurs années, je devais avoir 7, 8 ans, je faisais une cabane dans ma chambre avec des couvertures et des coussins. Je venais chercher tout ce dont j'avais besoin dans le salon, et je retournais tout déposer dans ma chambre. À côté de la porte de ma chambre, il y avait une petite sculpture en bois sur une étagère. Alors que j'arrivais dans ma chambre, les bras pleins de coussins et de couvertures, cette petite sculpture se trouvait en plein milieu du passage, au niveau de mes yeux. Je suis resté pétrifié sur le coup, ne comprenant pas ce qu'il se passait, puis elle tomba par terre. J'ai alors laissé tomber ce que j'avais dans les bras, et je suis parti voir ma mère en pleurant, parce que j'avais peur, tout simplement. Je dirais bien que c'est quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça, que j'étais petit et impressionnable, mais même si c'est ce que ma mère m'avait dit sur le coup,
Aujourd'hui encore, j'en ai un souvenir tellement clair que je n'arrive pas à me dire que ce n'est pas ce qu'il s'est réellement passé.